Salut la gang, je suis cette semaine avec Daniel Gadouri de Mégacentre Rainville. Comment ça va, Dan, aujourd'hui? Ça va très bien quand on commence la journée comme ça, au beau soleil. Sérieux, là. on est chanceux, il commence à faire froid là, ces derniers jours surtout. On est super content de te recevoir à l'émission aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir accepté de participer à l'émission Notre Maison sur mesure. Et puis là, vu qu'on avance dans le projet à vitesse grand V maintenant, parce qu'on a eu quelques petits obstacles, mais là, on était rendu à faire la maçonnerie, à installer certains produits. À l'intérieur aussi, on a opté pour des choix pour le foyer, tout ça. Mais avant qu'on parle de tous nos choix, avant qu'on parle de tout ce qu'on a regardé ensemble, comment tu nous as aidés à faire les bons choix par rapport à ce qu'on voulait faire, Mégacentre Rainville, ça fait combien de temps que vous existez? Écoute, l'entreprise existe depuis plus d'une 50aine d'années. Il y a eu un changement de famille à travers tout ça, il y a un petit peu plus de 10 ans. Maintenant, on fait partie d'un réseau. Donc, le Mégacentre Groupe, qu'on se trouve à appeler, a des succursales Montréal, Joliette, Longueuil. Donc, ça nous donne un petit peu une plus grande force de frappe là, pour aller chercher plus de lignes de produits, des meilleurs prix. Puis, bien, de conseil en conseil aussi, plus qu'on est monde dans l'équipe, plus qu'on a des yeux, une vision différente de tous les projets. Là. Puis là, actuellement, OK, on parle de maçonnerie aujourd'hui, mais tu sais, vous accompagnez des paysagistes, vous accompagnez des gens pour toutes sortes de types de revêtements aussi. C'est vraiment, comme ta casquette l'indique, briques et pavés, Mégacentre Rainville. Donc, autant aménagement paysager, maçonnerie, puis dans les dernières années, des lignes de revêtement aussi, donc acier, aluminium, possible de mettre la main sur vinyle. Fait que dès le début d'un projet, on est une des places à faire pour tenter d'aller chercher un peu tous les matériaux, les colorations, mettre tout ça ensemble pour se diriger après vers notre architecte puis dire, bon, ben on part avec ça, puis eux autres vont aller travailler le côté un peu plus technique. Toi, tu connais ça, le côté un peu plus technique maintenant, Max? Moi, après une couple de questions, puis après une couple de défis, tu sais, c'est là que j'ai réalisé pour de vrai que tu sais, quand on avance dans un projet, définitivement, il y a tout le temps des choses qui changent. Toujours. Fait que faites-vous-en pas, si vous faites une construction puis vous faites votre maison, ça se passe pas toujours exactement ça se passe très rarement exactement. Puis même pour quelqu'un qui va aller chercher le meilleur contracteur de la planète Terre, un gestionnaire de projet, c'est là pour gérer un projet. Exactement. Vous ne faites pas juste le payer pour qu'il compte le bon nombre de 2 par 4 puis le bon nombre de pieds carrés de maçonnerie. À chaque petit bout du projet que vous allez faire, il va y avoir une petite épine. Je m'en suis rendu compte. C'est de la construction. Il n'y a rien de pile-poil de bien droit. L'important, c'est d'aller chercher, comme on discutait depuis le début, plan A, plan B, plan C. Puis on est là pour ça, pour tenter de vous guider à travers tout ça. Un matin, on se lève avec une bonne nouvelle. L'important, c'est quand on se couche le soir, on ait une solution. 100%. Puis là, mettons qu'on commence par l'intérieur, parce que, bon, tu sais, on a commencé par vouloir s'installer le plus vite possible. Exact. Puis, on a opté pour un produit que Marie et moi, on est tombés en amour avec les pierres royales. On avait fait un choix de pierre pour... en fait, c'est de la pierre collée. Je sais qu'il y a toutes sortes de types de pierres, mais pour nous, on a un foyer au bois. Puis, je pense que c'est pas n'importe quoi qu'on peut mettre derrière une cheminée comme produit. Qu'est-ce qu'on a choisi? Qui est bien avec ces produits-là, quand on parle de la gamme de pierres royales, c'est que des produits de pierre collée, ça ne nous demande pas d'avoir la fameuse base pour mettre une maçonnerie traditionnelle qui se tient sur un pied. Donc, on vient travailler avec toute la structure du mur. À l'arrière, on vient installer un panneau de béton. On colle la pierre, on fait les joints. On n'a pas besoin d'assises comme de la grosse maçonnerie standard. Exactement. Tu sais, venir là, couler la grosse foutine, puis élargir le solage, puis on pourrait en rajouter un peu partout dans la maison. C'est un peu ce qui est arrivé. Les plans étaient déjà faits, on s'est parlé du projet. Puis là, je disais, hey, y a-tu de la pierre à l'intérieur? Tu as fait, non, on peut-tu en mettre à quelque part? Oui, on peut en mettre à quelque part. Les pierres royales, dans le fond, c'est un béton allégé qui se trouve à être coulé à l'intérieur
des murs, des moules, excusez. C'est vraiment un beau produit 100% québécois, fait ici, les moules créés ici. Donc, pourquoi vous êtes autant tombé en amour avec ça? C'est que vous avez vraiment un beau style avec une pierre qui nous rappelle l'effet de la nature, mais qui n'a pas tout ce poids-là. C'est très sharp, ouais. Avec un joint. Ça se travaille bien aussi. Bien, avec un bon maçon, puis vous étiez vraiment de bonne main. Nous, c'est souvent la première question qu'on va poser aux gens. Avez-vous un bon maçon? Tu sais, un maçon, c'est un peu comme tous les autres corps de métier. Il y en a qui installent de la céramique. Il y en a qui installent de la céramique. Tu sais, vous aviez exactement. vraiment un beau maçon avec le style de projet que vous aviez à mettre en place. Il a réussi à venir modeler la pierre, faire les joints larges. Sérieusement, avec le foyer qui a été choisi, mais on pourrait se retrouver avec quelque chose de très contemporain aussi. Il y a plusieurs modèles. On fonctionnait avec le projet que vous aviez en place. C'est pour ça que Royal, ça a vraiment été un coup de cœur. Même ma collègue m'en a parlé quand vous étiez passé. Ça a fait comme... On voulait rien d'autre, en fait. C'est ça qu'on veut. Celui-là, ce panneau-là, ces couleurs-là, ça 100%. Venait jouer avec tout 100%. Votre décor. Fait qu'on a trouvé la bonne chose. Puis là, quand on a fait nos choix à l'extérieur, bien, on en a parlé. On avait, en fait, on ne savait pas encore ce qu'on voulait réellement. Quand on a fait les plans, on fait souvent les plans en fonction de l'aménagement intérieur. On ne pense pas souvent à comment ça se passe à l'extérieur. Puis ici, on n'avait pas pensé à nos assises, justement, pour mettre une maçonnerie traditionnelle qu'on appelle. Là. En bon français, les gens ont, quand je parle d'un solage de 10 pouces, là, élargir le solage, la majorité des contracteurs diraient « T'as-tu un check à briques? » Ouais, c'est ça que je fais comme... Un quoi? Ça vient juste élargir le solage parce que ta maçonnerie de 3 pouces et demi, puis c'est comme ça qu'on va reconnaître une maçonnerie traditionnelle d'une pierre collée, c'est l'épaisseur qu'elle va prendre, la profondeur de ta brique. Ton 3 pouces et demi doit être bien assis. Puis elle va se monter, j'appelle ça sur une patte, là, elle se tient comme le femme en rose. Il faut tout qu'elle monte bien droit et que raccrochée à quelques endroits sur le mur, mais elle se tient toute sur son assise. C'est là que le ici à l'extérieur, nos 3 colonnes, puis le rez-de-jardin, on a fait des choix de pierre collée encore, pierre naturelle. On n'a pas eu le choix. C'est pas parce qu'on n'a pas essayé. Là. À l'origine, sur le balcon, avec ton architecte, on avait discuté, on aurait peut-être pu travailler avec une maçonnerie traditionnelle. Mais un coup que vous avez excavé, puis tout ça, là, ça a fait comme on trouvait ça beau, c'est ça qu'on voulait, mais là, ça marche pas. OK, plan B. Mais là, Impex Stone, ils ont... Oh, ils sont allés chercher la coche. Nous, on voulait un fini type chalet quand même, parce qu'on est dans la nature, mais on aime quand même le luxe. Fait qu'on a trouvé un bon merge entre les deux. Un beau contemporain, chic, mais avec la pierre naturelle qui amène toute cette chaleur-là. Puis, tu sais, c'est pas comme de se retrouver avec un panneau de béton ou un solage de béton. Mais c'est ça, tu sais, là, on est assis sur des gros cailloux, on a plein de roches qu'on a pris sur le terrain, puis on voulait que ça fasse un beau merge entre l'état naturel de notre choix de terrain, de notre titre pour faire notre projet, puis d'ailleurs, ça nous a amené à faire un choix vraiment cool aussi pour le pavé, là, pour la piscine. Tout s'ensuit après. Puis c'est vrai qu'il faut que tout ça se marie ensemble. Pourquoi on s'est dirigé vers Impex Stone? En discutant avec vous, la pierre qui est au bas, qui est collée directement sur le béton du solage, était pour elle être un peu plus aux intempéries. Veux pas. Habituellement, quand on vient installer de la maçonnerie, on a une distance au sol. Elle ne baigne pas toujours dans la neige, cette maçonnerie-là. Fait que c'est pour ça qu'on s'est dirigé vers Impex. Royal aurait très bien pu fonctionner dehors, là. C'est pas parce que ça fonctionne pas. C'est parce qu'on a fait un choix différent. On est des gens de coup de cœur, fait que là, on a fait des choix différents en fonction de « Hey, ma pierre, elle va toujours être dans la neige, t'as beau pelleter ou quoi que ce soit, elle va toujours être dedans quand même. » Donc, une pierre naturelle, comme ça ne boit pas beaucoup l'eau versus le béton, c'est l'idéal à venir installer dans ces zones-là. Puis après ça, ben, qu'est-ce qui est bien le fun aussi quand on travaille avec une pierre naturelle, ça le dit, c'est naturel, on a moins l'effet de répétition. Malgré le fait que tous les producteurs de pierres collées travaillent avec des moules, tu sais, qui c'est pas un répétitif. Tu sais, genre, j'ai un moule, je refais tout le temps de même, j'ai tout le temps les mêmes hauteurs. Pour les avoir manipulés, on s'en aperçoit pas. Là, plus souvent qu'autrement, OK,
c'est vraiment naturel, là, tu sais. Exact. Mais quand on se retrouve avec une pierre comme ça, naturelle, bien là, j'attrape dans la carrière, je la ramène le plus proche possible des dimensions. Puis ton maçon, il y a un petit travail de Tetris là, à faire ouais, quand exact, il vient l'installer. C'est là que je te dis que c'est important de tomber sur un bon maçon. Des fois, on se demande où est-ce que je vais investir, où est-ce que je vais en mettre un peu plus. Tu sais, une maçonnerie, c'est pas comme un pot de peinture, là. Ta salle de bain, tu te lèves un matin, tu dis « me semble là, un beau verre forêt, ça serait beau. » Hey, go! Pot de peinture, made jeans, peinture ça. Au bout de 2 jours, Marie a dit pas capable, Max, je me maquille, là, j'ai l'air malade, OK. 40$ plus tard, tu recommences avec un autre couleur. Exact, là, tu n'as pas droit à l'erreur. C'est pas le cas, là. Exact. Fait qu'il faut vraiment prendre le temps. Puis, tu sais, on s'est renvoyé des photos, on s'est renvoyé des courriels. On en avait même sélectionné une qu'on a faite. Oups! En fin de compte, on l'aura pas. On s'est renvoyé des photos. Il faut réussir à confirmer qu'est-ce qu'on aime. Il y a plusieurs compagnies, il y a plusieurs colorations, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Un coup que c'est confirmé, habituellement, on ne se trompe pas, là. Le maçon fait son travail, puis on fait « wow », puis on a ça pour... avant que tu retouches à ta pierre, là, tes enfants vont être rendus vraiment grands. Ouais. Je me suis aperçu d'une chose aussi, en fait, puis là, on va montrer le produit final dans les prochaines émissions. Oui. Mais je me suis aperçu qu'au-delà d'un bon maçon, ça prend des bons gars de paysagement aussi, parce que ici, on a travaillé, écoute, c'était quelque chose d'assez complexe pour la piscine, mais aussi de travailler avec les roches qui sont toutes sauf droites, on est d'accord? Ça a tout été ramassé sur ton terrain, c'est ce que je comprends, là. Ce que tu as enlevé de là, tu l'as mis de côté. Exact, on a réutilisé beaucoup de choses, puis ça, on va le voir dans l'émission avec Groupe Héritage Excavation. Parfait. Mais le choix de pavé, qui d'ailleurs n'est pas encore fini d'être installé, oui. On le fait en fonction de la pierre qu'on avait sur le terrain. Exact. Puis moi, il y a une chose, dans le fond, sur laquelle je veux mettre de l'emphase, c'est vraiment l'accompagnement que vous m'avez offert, parce que je t'en ai envoyé des questions par texte, j'en ai laissé des messages, puis on s'est parlé souvent pour arriver aux résultats que les gens vont voir dans les prochaines émissions. Oui. Parce que là, c'est sûr qu'on voit des belles colonnes de pierre collées à côté du Tyvek. Ça marche, une couple de semaines. C'est beau, une couple de semaines, ça marche. Quand on va voir le résultat final, bref, on est super excités de vous montrer ça. Mais l'emphase sur l'accompagnement que vous nous avez offert était un bijou, en fait. Puis c'est pour ça que le résultat final va être grandiose. Ça fait toujours plaisir. Puis c'est vraiment en discutant avec vous tantôt qu'on me posait la question, Daniel, tu sers à quoi dans ton entreprise? J'avais dans mon idée que je vous faisais des pensées. Mais à force de parler avec toi, je me suis aperçue que, dans le fond, le but, c'était peut-être justement ça. T'sais. Oui, c'est une grande dépense, la maçonnerie, l'aménagement paysager. Puis dans plusieurs municipalités, même des fois, l'aménagement paysager n'est pas reconnu à 100 Mais bien accompagné, puis si vous mettez la main à la pâte avec des bons installateurs, c'est fou tout ce que vous allez arriver à faire avec tous les produits qui sont disponibles maintenant. Il faut juste mettre la bonne chose à la bonne place, au bon moment, parce que le budget le prévoit peut-être pas tout de suite au départ, mais si on le pense, après, on est capable de venir rebouger avec ces produits-là. Bien, merci, Dan, encore une fois. Merci à vous. Contente de voir le projet comme ça ce matin, au lieu de le voir dans l'autre angle, comme on le voit tout le temps. Là. Ouais, c'est vraiment le fun d'avoir vu le début. Puis là, Good. De vivre, là. Ben oui, mais l'émission finale, je pense que ça va être l'émission que tout le monde attend puis qu'on a hâte de présenter. Mais encore une fois, merci. Puis, guys, on se voit la semaine prochaine.